on a de plus en plus de mal à pouvoir dire finalement, comme le faisait Kubler-Ross, il y a d'abord telle étape et puis telle étape, parce que justement, en ayant un modèle de ce type-là, les gens viennent nous voir des fois en disant « mais je comprends pas, cette émotion elle était partie, et là elle revient ». Donc d'où la notion que vous D'où la évoquez notion de de vague. vague et d'oscillation. C'est les deux termes qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire de dire finalement, par exemple, on sait que les périodes anniversaires de deuil sont des moments qui peuvent être particulièrement difficiles, qui peuvent être aussi des moments très féconds, qui peuvent permettre justement, s'ils sont bien accompagnés, bien menés. J'utiliserai pas le mot résilience là. Alors, il y a plein de termes, il y a le terme de résilience, les personnes endeuillées aiment bien le terme de croissance post-traumatique. C'est un terme qui fait débat. Moi, je l'aime bien ce terme parce que derrière la notion de croissance, on voit tout de suite quelque chose qui pousse et puis qui peut pousser plus ou moins bien. Post-traumatique, ça vient dire aussi qu'il y a eu quelque chose de difficile, que c'est pas un processus linéaire, que c'est pas un processus évident, et puis que c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Parce que parfois, je trouve qu'avec la résilience, il peut y avoir l'idée qu'il y a des gens qui seraient résilients, d'autres qui le seraient pas. Je crois que tant qu'on n'a pas vécu un deuil après suicide, et je le souhaite à personne parce que c'est vraiment un deuil très compliqué, mais on ne peut pas savoir comment on réagira face à ça. Et c'est toute une difficulté, et on abordera, je pense, cette question dans l'espace social aussi. Quelle place on donne à ces endeuillés-là? Quelle place on donne aux morts, hein, dans la notion de parmi les vivants, il y a ça aussi, c'est-à-dire que parmi les vivants, où on met les morts, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On est en grande difficulté aujourd'hui dans notre société pour savoir où mettre nos morts, que faire de nos morts, quelle place leur donner, mais on ne sait pas toujours quoi faire de nos vivants. On ne sait pas toujours quoi faire de ces personnes endeuillées qui, effectivement, vont être un peu en retrait de la société, vont avoir ce sentiment d'être un peu à côté, mais ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire, j'ai toujours l'exemple de cette maman dont le fils s'est suicidé, un adolescent, et qui me disait, quand je l'ai revu en janvier, voilà, la manière dont la société a marqué la mort de mon fils, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus sur la carte vitale. Mais elle me disait, par ailleurs, comme c'était un enfant qui avait des troubles psychiatriques, qui était déscolarisé, elle a reçu, il est décédé il y a pas loin d'1 an maintenant, elle a reçu là pour la rentrée une lettre pour lui demander de la mairie où il en était en termes de scolarisation. Donc c'est-à-dire que d'un côté, le même État, on va dire, en tout cas la même société est capable de retirer assez vite d'un papier administratif, d'une carte vitale, et de l'autre, de continuer à envoyer des courriers. Donc c'est pour ça qu'aussi parmi les vivants, la question de la mort, elle est complexe parce que finalement, les morts continuent d'être vivants d'une certaine manière, parfois pendant longtemps.